Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après un petit moment d'absence, me voilà de retour. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un invité surprise. Donc je vous le présente. C'est mon fils Giovanni qui sera mon commis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser dans un nouveau moule mini dôme des pops au chocolat noix de coco. Pour cette recette, il va nous falloir du chocolat noir, de la noix de coco, du mascarpone, du sucre, des vermicelles ou des perles de couleur pour décorer vos pops et des cure-dents. Alors, nous allons commencer à faire fondre le chocolat dans le pichet. Alors, nous allons prendre 25 g de chocolat noir. Donc, je te laisse couper le chocolat noir. 25 g de chocolat noir. Donc, le pichet micro-cook, vous le connaissez. Je l'utilise souvent dans mes vidéos. Donc, vous avez le pichet 1 litre et vous avez le pichet micro-cook de 2 litres 25. Donc, c'est bon. 25 g. Donc, on va le fermer. Et on va le faire fondre au micro-ondes. Vous faites chauffer le chocolat au micro-ondes à 360 watts. Vous savez que quand vous faites chauffer un aliment au micro-ondes, il ne faut jamais dépasser plus de 500-600 watts parce qu'ensuite vous donnez une deuxième cuisson à vos aliments. Donc jamais ne dépasser entre 500 et 600 watts pour faire chauffer ou fondre vos aliments. Donc en principe le beurre, le chocolat, etc. ça ne va pas dépasser 400 watts. Vous faites fondre votre chocolat dans le micro-ondes 1 minute 15 à 360 watts. Donc n'hésitez pas, s'il n'est pas fondu au bout d'une minute 15, à reprendre des séquences de 10 à 20 secondes pour le faire fondre. Donc le pichet micro-cook vous sert à quoi? Pas seulement à faire fondre votre chocolat au micro-ondes, sans matière grasse évidemment, c'est l'avantage du pichet. Il va vous servir à réaliser toutes vos sauces sucrées et salées, donc sauce béchamel, sauce anglaise, etc. Vos soupes, vos compotes, gâteaux au chocolat aussi. Donc on l'appelle la casserole du micro-ondes. Donc on va aller chercher le chocolat. Donc vous laissez reposer quelques instants pour que le chocolat continue à fondre. Ensuite nous allons ajouter la noix de coco, le mascarpone et le sucre. Donc la noix de coco, il va nous falloir 50 g de noix de coco. Donc vous avez le choix. Soit vous utilisez une balance, soit vous utilisez les cuillères mesure. Donc vous mettez 50 g de noix de coco. Vous savez que pour convertir de grammes à millilitres avec nos cuillères mesure, vous devez doubler. Donc c'est-à-dire que tout ce qui se souffle se double. C'est-à-dire pour la farine, si on vous donne 100 g de farine, ça va vous faire 200 millilitres de farine. Tout ce qui est léger va se doubler. Tout ce qui est lourd, ça sera le même poids. C'est-à-dire que si on vous donne 100 g de sucre, ça va être 100 millilitres de sucre. Allez, encore un petit peu. Alors, vous mélangez. Voilà. Ensuite, vous allez mettre le mascarpone. Donc, 50 g aussi, à température ambiante, pardon. Alors, 50 g de mascarpone. Allez, encore 10 g. Maintenant, nous allons mettre 50 g de sucre. Donc, moi, pour ma part, j'utilise du sucre roux et pas du sucre blanc parce que le sucre blanc est raffiné. Donc, si vous avez la possibilité, évidemment, d'utiliser ce sucre au lieu d'utiliser du sucre blanc, ça sera beaucoup mieux pour vous. Alors, 50 g de sucre. Voilà. Parfait. Maintenant, nous allons mélanger. Alors, vous prenez bien votre pichet en main. Voilà. Donc, l'avantage, c'est qu'il peut vous servir, vous voyez, on n'a pas besoin d'utiliser plusieurs contenants. Le pichet, un saladier, etc. On peut tout faire dans le même, dans le pichet. Donc, on va prendre la spatule. Je pense que ça sera plus simple. Alors. Allez, vas-y. Donc voilà, il faut que ça fasse une espèce de pâte, une consistance bien homogène. Voilà, allez. Voilà. Donc voici le moule mini dôme. Donc je l'ai mis dans la boîte Igloo 2 litres 25 qui va vous servir à
à la conserver soit au réfrigérateur, soit au congélateur, parce que la gamme Igloo passe au congélateur, et comme vous voyez, les moules en silicone rentrent parfaitement à l'intérieur. Ce que nous allons faire, c'est remplir les alvéoles de la préparation, et nous allons mettre soit au réfrigérateur pendant 2 heures, soit au congélateur pendant 30 minutes. Il faut remplir les moules avec la préparation. Donc vous savez que les moules en silicone, il y a plusieurs conditions d'utilisation. Premièrement, oui, si tu veux. Premièrement, à les utiliser toujours sur grille froide, c'est-à-dire que quand vous préchauffez votre four, déjà il faut enlever la grille du four. Ensuite, une fois que votre four est préchauffé, vous posez vos moules sur la grille et vous pouvez faire cuire dans le four, il n'y a aucun souci. Deuxième chose, il faut les passer sous l'eau froide avant l'utilisation et les sécher légèrement avec un sopalin ou un torchon propre, évidemment. Ils sont anti-adhérents, c'est-à-dire que vous n'avez ni besoin de huiler ni besoin de beurrer quand vous mettez votre préparation à l'intérieur. Ensuite, il ne faut jamais activer, que ce soit dans la gamme Ultra Pro ou dans les moules en silicone, le grill dans votre four. Sinon, vous pouvez prendre vos produits et les jeter à la poubelle. Donc, il passe de moins 25 à plus de 125 degrés, donc du congélateur au four et au micro-ondes. Je pense que vous pouvez chercher dans les magasins, dans toutes les marques, il n'y a aucune marque qui propose des produits qui aillent de moins 25 à plus de 125 degrés au four. Alors, une fois que vous avez rempli les alvéoles, vous mettez 30 minutes au congélateur ou 2 heures au réfrigérateur. Donc évidemment, je vous conseille de le mettre au congélateur. Après 30 minutes au congélateur ou 2 heures au réfrigérateur, tout est prêt. On va démouler les mini-dômes. Donc je laisse faire Giovanni. Alors, je te laisse faire. Merci. Donc nous allons les démouler et ensuite nous allons faire fondre du chocolat au micro-ondes pour pouvoir assembler les 2 demi-sphères. Pour pouvoir assembler les 2 demi-sphères, et ensuite nous allons tremper la boule dans du chocolat fondu et décoré avec soit les vermicelles, soit les perles. Enfin, après vous faites ce que vous voulez, vous mettez en déco ce que vous voulez. Alors, une fois que vous avez démoulé les demi-sphères, il faut faire fondre le chocolat. Donc, dans la recette, ils vous disent de faire fondre les 25 grammes restants. Donc, les 25 grammes restants, ça va être juste pour coller vos deux demi-sphères. Mais nous, on veut les enrober en plus de chocolat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 100 grammes de chocolat pour avoir assez pour les coller et pour les enrober. Donc pareil, on fait fondre au micro-ondes sans matière grasse, sans eau, sans rien. Alors, on va mettre 100 grammes. Alors, nous allons faire fondre le chocolat au micro-ondes. Une fois le chocolat fondu, nous allons mélanger un petit peu avec la spatule en silicone. Je te laisse faire. Merci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de chocolat dans ce ramequin et ensuite moi je vais enrober, mais si vous le faites tout seul vous n'avez pas besoin de séparer les deux. Alors on y va. Donc, il faut faire vite parce que le chocolat noir durcit très vite. Alors on y va. Voilà le résultat final. Donc vous avez avec les perles de couleur et avec les vermicelles, c'est super sympa pour les anniversaires des petits, tout ça. Vous pouvez retrouver cette recette dans le livre Croque en bouche. Ni le livre ni le dôme ne sont sortis. Par contre, vous pouvez gagner
le livre et le DOM sur le mois d'octobre. Donc toutes les hôtesses du mois d'octobre qui atteignent le palier de 550 € auront droit, en plus de la carte cadeau, au moule en silicone, plus le livre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire et un j'aime, et surtout d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. On vous remercie de nous avoir regardés. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.